Regarde ceci chaque jour et change ta vie. La plupart des gens attendent que la vie change. Ils attendent tout le travail, la personne, la percée. Mais la vie ne change pas parce que tu attends. Elle change quand tu changes. Et le changement n'arrive pas dans un moment bruyant. Il arrive silencieusement chaque jour à travers la répétition, à travers la conscience, à travers le choix. Regarde ceci une fois et ça t'inspirera. Regarde ceci chaque jour et ça te reprogrammera. Parce que la vérité est simple. Le monde autour de toi ne peut pas se transformer tant que tu ne le fais pas. Le moment sacré du matin. Chaque matin, tu te réveilles avec une décision silencieuse mais critique. Répéter ton passé ou t'élever vers ton futur. Ce moment avant que le monde se précipite, avant que tu scrolles, avant que tu parles, n'est pas ordinaire. Il est sacré. C'est l'ardoise vierge que la plupart des gens traitent comme si ce n'était rien. Ils se réveillent et donnent instantanément ce moment au bruit. Ils vérifient en fait les messages avant de vérifier leur respiration. Ils scrollent avant de s'asseoir. Ils réagissent avant de réfléchir. Et sans s'en rendre compte, ils ne vivent pas, ils revivent. Ils ne construisent pas, ils répètent. Chaque jour ressemble au précédent parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés assez longtemps pour briser le cycle. Et ainsi leurs habitudes deviennent un pilote automatique. Leurs pensées deviennent empruntées et leur vie devient un lent écho de tout ce qu'ils ont déjà fait. C'est pourquoi la plupart des gens restent bloqués, non pas parce qu'ils manquent pas d'ambition, mais parce qu'ils manquent pas de rituel. Ils se réveillent et espèrent que quelque chose change sans jamais changer la première heure qui détermine tout. L'écart entre discipline et destruction. Mais la vérité est que l'écart entre la discipline et la destruction est mince comme un rasoir. C'est un choix, une respiration, une heure. C'est tout ce qu'il faut pour changer l'élan. Une heure d'alignement avant le chaos peut créer la clarté qui redirige toute ta direction. Et cette clarté se compose lentement, silencieusement, puissamment, non pas dans une explosion dramatique, mais dans les petites victoires constantes qui commencent à construire la confiance entre qui tu es maintenant et qui tu sais pouvoir devenir. Quand tu prends cette heure et la consacres à toi-même, non pas à l'ego, non pas à l'évasion, mais à l'alignement, tu changes la trajectoire de ta journée. Et quand tu changes assez de journées, tu changes ta vie. Tu arrêtes de vivre en réaction et commences à vivre en création. Tu arrêtes de suivre l'énergie et commences à la générer. Tu arrêtes de donner ton attention à la voix la plus forte dans la pièce et commences à nourrir la voix que tu as choisie, l'énergie que tu as choisie, la direction que tu as choisie. La nécessité du rituel. C'est là que commence la transformation, non pas dans l'émotion, mais dans la structure, dans la décision répétable d'entraîner ton esprit avant que le monde n'essaie de le revendiquer. C'est pourquoi ce moment, ce message, cette respiration ne peuvent pas être une étincelle ponctuelle. Cela doit être un rituel, pas quand c'est pratique, pas quand tu te sens motivé, quotidiennement, impitoyablement, avec révérence. Parce que la répétition est ce qui construit l'identité, et l'identité est ce qui façonne le comportement. Tu ne t'élèves pas par la volonté, tu t'élèves par la programmation, en choisissant ce qui entre dans ton esprit quand il est le plus ouvert, quand il est le plus impressionnable. Et c'est toujours le matin, avant les emails, avant le bruit, avant que le monde commence à demander des morceaux de toi. C'est là que tu dois t'entraîner. C'est là que tu dois décider qui tu es et te le rappeler jusqu'à ce que ça devienne réel. Changer ton environnement intérieur. Si tu veux changer tes actions, ne commence pas par le comportement. Commence par l'environnement. Commence par l'input. Commence par ce que tu consommes quand tes défenses sont baissées et que ton esprit écoute. Donne-lui de la force. Donne-lui un but. Donne-lui le silence. Et puis avec le temps, il te rendra une nouvelle identité. Une qui n'a pas besoin d'essayer plus fort parce qu'elle ne s'identifie plus à la faiblesse. Une qui ne craint pas de glisser parce que ses standards ont déjà changé.
Si tu veux changer ton futur, change ce que tu répètes, pas ce dont tu rêves, pas ce dont tu parles, ce que tu fais. Et ce que tu fais de manière constante devient qui tu es. Peu importe à quel point tu as dévié, peu importe combien de jours tu as gaspillé, tu es toujours à un matin de récupérer le chemin. Mais tu dois commencer maintenant. Construire la paix, la confiance et la concentration. Les gens disent quoi souvent? Je veux la paix, je veux la confiance, je veux la concentration. Mais ce ne sont pas des choses que tu trouves par accident. Ce ne sont pas des choses que quelqu'un peut te donner. Elles ne viennent pas par les citations, par la chance, par un changement soudain d'humeur. Elles sont construites, gagnées, entraînées comme un muscle. Et comme un muscle, elles ne grandissent qu'à travers la résistance. La paix n'est pas quelque chose sur laquelle tu tombes. Elle est forgée dans le silence. Pas seulement le silence extérieur, mais le silence intérieur. Le genre de silence que tu protèges. Le genre pour lequel tu te bats. Le genre autour duquel tu construis des limites pour pouvoir entendre ta propre respiration à nouveau. Tu n'obtiens pas la paix en espérant moins de chaos. Tu obtiens la paix en devenant le genre de personne qui n'est pas gouvernée par le chaos. La confiance n'est pas quelque chose avec laquelle tu nais. Elle n'apparaît pas magiquement quand la vie va bien. C'est quelque chose que tu gagnes lentement, silencieusement, en tenant tes promesses envers toi-même. Chaque fois que tu dis « je vais faire ça » et que tu le fais, tu envoies un message à ton subconscient. Je suis quelqu'un sur qui je peux compter. C'est là que se construit la confiance. Pas dans les applaudissements, pas dans la validation externe, mais dans les petites décisions que tu répètes quand personne ne regarde. La concentration aussi n'est pas un don. Elle est entraînée. Il ne s'agit pas de se sentir motivé ou d'avoir l'environnement parfait. Il s'agit de couper le bruit encore et encore chaque jour jusqu'à ce que ton esprit commence finalement à comprendre que tu ne courras plus après chaque distraction. La programmation quotidienne. Tu dois comprendre cette vérité. Chaque jour, tu es programmé soit par le monde, soit par toi-même. Il n'y a pas d'état neutre. Il n'y a pas d'arrêt. Tout ce que tu consommes, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu regardes, tout ce devant quoi tu scrolles, ça écrit du code dans ton esprit. Ça façonne tes pensées. Ça définit ta concentration. Ça forme ton estime de soi. Et si tu ne fais rien, si tu laisses passivement le monde écrire ce code, le monde gagne. Les pubs gagnent, le drame gagne, les ragots gagnent, le bruit devient ta bande sonore, et finalement tu ne sais même plus d'où viennent tes désirs. Mais tu peux briser ça, tu peux le reprendre. Ça n'arrivera pas en un jour, ça n'arrivera pas par accident, mais ça arrivera si tu t'engages. Chaque matin, choisis de te connecter à quelque chose qui t'aiguise, pas qui t'engourdit. Quelque chose qui te rappelle qui tu es, pas qui le monde veut que tu sois. Quelque chose qui calme le bruit et monte la clarté. Ton état naturel. Tu n'es pas né pour être submergé. Cette sensation constante d'urgence, de fatigue et de chaos que tant de gens portent comme une seconde peau, ce n'est pas ton état naturel. C'est un symptôme de dérive, de négligence. Tu n'as pas été construit pour être distrait. Ton esprit n'a pas été conçu pour poursuivre 20 choses à la fois. Ton âme n'a pas été câblée pour être divisée entre d'innombrables onglets, textos et décisions triviales. Et pourtant, c'est comme ça que vivent la plupart des gens. Éparpillés, épuisés, engourdis. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont oublié comment être immobiles. Ils ont oublié comment écouter. Ils ont oublié le pouvoir qui revient quand tu arrêtes de donner ta vie au bruit et commences à la récupérer par la discipline. Tu n'as pas été créé pour te sentir impuissant dans ton propre esprit. Tu as été construit pour la clarté, pour la force, pour la conscience. Le retour à soi. Cette brume que tu ressens, cette anxiété, cette pression, ce sont les résultats de laisser le monde te programmer
avant que tu ne te programmes toi-même. Ça arrive lentement. Tu arrêtes de te choisir. Tu arrêtes de creuser du temps pour le silence. Tu zappes l'immobilité matinale. Tu échanges la présence contre la performance. Et avec le temps, ta structure intérieure commence à pourrir. Mais la décomposition n'est pas la fin. C'est un signal. C'est une invitation à revenir, à retourner vers toi-même. Et la porte d'entrée est plus simple que la plupart ne le pensent. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie du jour au lendemain. Tu as besoin de t'asseoir avec toi-même chaque jour, même si c'est juste pour 5 minutes. Sans téléphone, sans bruit. Juste respirer, juste l'immobilité. C'est là que commence la reconnexion. Ta colonne vertébrale se redresse, non pas par ego, mais par souvenir. Tu respires plus profondément, non pas parce que c'est tendance, mais parce que tu as finalement permis l'espace pour que ton corps se détende. Tes pensées commencent à se calmer, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as arrêté de nourrir la frénésie. Et lentement, quelque chose d'ancien s'agite en toi. Une présence, un ancrage, une clarté. Et tu commences à te souvenir, je ne suis pas ma peur, je ne suis pas mes échecs, je ne suis pas la voix anxieuse qui boucle dans ma tête. Je suis l'observateur. Je suis celui qui choisit comment répondre. Le contrôle véritable. Cette réalisation n'est pas petite, c'est la remise à zéro. C'est la racine de la souveraineté, le début du vrai pouvoir. Parce qu'au moment où tu te souviens que tu as un choix, le monde perd son emprise sur toi. C'est la clé. Tu ne peux pas contrôler le monde. Tu ne l'as jamais pu. Mais tu peux contrôler comment tu le rencontres. Tu peux contrôler comment tu te présentes au chaos, comment tu maintiens ton cadre au milieu des tempêtes. Tu peux contrôler tes habitudes, ce que tu fais quand personne ne regarde, comment tu utilises ta première heure, à quoi tu donnes ton énergie. Ce ne sont pas juste de petites victoires, c'est ton encre. Tes rituels deviennent ton rappel que tu n'es pas perdu. Tu construis quelque chose même quand personne ne le voit. Et quand tu fais ça, quand tu reprends ce contrôle, quand tu vis depuis la présence au lieu de la pression, la vie commence à changer. La vérité fondamentale. Maintenant, laisse-moi te donner la vérité la plus importante. Celle que la plupart des gens négligent en poursuivant la complexité, en sautant d'une insight à la suivante, d'un hit motivationnel au suivant. La voici, la vie ne change pas quand tu comprends quelque chose une fois. Elle change quand tu t'en souviens chaque jour. Tu n'évolues pas à partir d'une citation puissante. Tu ne te transformes pas à partir d'une vidéo émotionnelle. L'esprit humain ne fonctionne pas comme ça. Le système nerveux ne fonctionne pas comme ça. Le changement n'est pas un événement. C'est une stratification, un câblage, un sillon qui devient plus profond et plus fort par la répétition. C'est pourquoi les moines répètent des mantras. C'est pourquoi les guerriers font les mêmes exercices encore et encore. C'est pourquoi les musiciens répètent la même gamme jusqu'à ce que leurs doigts n'aient pas à penser. Ce n'est pas parce qu'ils sont lents, c'est parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. La maîtrise n'est pas construite par l'inspiration, elle est construite par le rituel. Le pouvoir de la répétition. La sagesse qui n'est pas revisitée devient poussière. La connaissance qui n'est pas renforcée devient bruit. Si tu veux changer la direction de ta vie, ne poursuis pas plus d'informations. Choisis une vérité et grave-la dans ton système par la répétition. C'est pourquoi ton matin compte. C'est pourquoi ce que tu écoutes dans les 10 premières minutes après le réveil compte. Parce que cette fenêtre, quand ton cerveau est ouvert, quand ton subconscient écoute, quand ton corps se réveille, c'est là que la reprogrammation arrive. La plupart des gens gaspillent cette fenêtre. Ils vérifient les notifications, ils ouvrent les vannes de la distraction, ils scrollent à travers des images qui déclenchent la comparaison, des opinions qui allument l'émotion, du bruit qui fracture l'attention. Et puis ils se demandent pourquoi leur concentration a disparu avant midi, pourquoi ils sont submergés avant le petit déjeuner.
Mais ce n'est pas la faute du monde. C'est un manque de structure, c'est un manque de rituel. Un message répété quotidiennement fera plus pour ton état d'esprit que 100 inputs aléatoires consommés inconsciemment. Devenir le message. Si tu répètes ce message, cette présence, cette discipline, cet état d'esprit chaque matin, quelque chose de puissant commence à arriver. Ton cerveau arrête de le traiter comme un moment motivationnel et commence à le traiter comme une commande. Tu n'essaies plus d'être concentré. Tu es concentré. Tu ne te rappelles plus de rester sur la bonne voie. Tu arrêtes simplement de dériver parce que tu t'es entraîné à revenir. Tu as entraîné ton esprit à chercher le silence avant la stimulation, à chercher le but avant le plaisir, à chercher la clarté avant l'action. Et depuis cet endroit, ton comportement commence à changer. Non pas parce que tu le forces, mais parce que c'est devenu ta base. Finalement, tu n'auras pas besoin de rappel pour être discipliné. Tu agiras de cette façon sans négociation, non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu as enseigné à ton corps de suivre ta direction, pas ta distraction. La vraie liberté. C'est ça, la vraie liberté. Pas la perfection. Pas l'illusion d'être toujours en contrôle, mais la réalité d'être assez présent pour choisir ton prochain pas. Pour reconnaître quand tu es hors piste et le corriger. Pour remarquer quand ton énergie fuit et la ramener. Pour te réveiller et au lieu d'être tiré par le monde, tu te centres avant même que le monde ne parle. Cette liberté ne vient pas du talent. Elle ne vient pas de l'émotion. Elle vient de ce que tu permets dans ton esprit chaque jour, ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce sur quoi tu médites. Ça devient ta voix intérieure, ça devient ta boussole. Et si tu le fais avec discipline, ça devient ton avantage. L'appel à l'action. Tu veux vivre différemment? Pense différemment de manière répétée. Tu veux construire la clarté? Nourris-la de manière constante. Tu veux incarner la discipline? Répète le processus jusqu'à ce que ça devienne identité. C'est la porte d'entrée. Pas plus, mais plus profond. Pas plus fort, mais plus clair. L'homme qui contrôle ses inputs contrôlera sa direction. Et l'homme qui contrôle sa direction n'a pas besoin de plus de motivation parce qu'il l'est devenu. Alors si ce message te parle, ne l'écoute pas juste une fois. Ne laisse pas ça être un sentiment passager qui s'estompe au moment où le monde redevient bruyant. Laisse-le revenir. Laisse-le s'enraciner. Laisse-le devenir partie de ton câblage. Parce que la vérité est que la répétition est la façon dont le cerveau apprend à faire confiance. Pas une fois, pas parfois. Chaque jour. Reviens à ce message. Fais-en ton réveil. Pas juste pour ton téléphone, mais pour ton esprit. Joue-le le matin avant que le monde ne t'attrape. Laisse-le être la bande sonore de ton immobilité. Laisse-le façonner tes premières pensées, ta première respiration, ta première décision. Il ne s'agit pas de hype. Il s'agit de précision, de programmation, de remplacer les voix éparpillées de la peur, de la distraction, du doute et de la pression par une voix, un ton, un rythme. Une voix qui est concentrée, claire, ancrée, jusqu'à ce que cette voix devienne la tienne. C'est comme ça que la transformation intérieure arrive. Pas en poursuivant 100 messages différents, mais en choisissant un et en le répétant jusqu'à ce qu'il devienne partie de ton système nerveux. Jusqu'à ce que ton réglage par défaut soit la discipline. Jusqu'à ce que ton dialogue intérieur ne soit plus du bruit émotionnel, mais de la force silencieuse. Et tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de poster à ce sujet. Tu le vis simplement. Répète ce message. Laisse-le toucher ton système nerveux. Laisse-le être ton rappel. Quand ta discipline faiblit, laisse-le parler pour toi. Les jours où ta propre voix semble tremblante. Et avec le temps, tu n'auras plus besoin du message parce que tu le seras devenu. Répète-le, vis-le, entraîne-le et regarde comment toute ta vie commence à changer, silencieusement, puissamment, complètement.